Bonjour tout le monde. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Madame Léonard, mes chers amis, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Je suis tellement heureuse. Puis en plus, je me sens chez nous. Bonjour François. Bonjour les conseillers municipaux. Je me sens chez nous. C'est pas possible. J'ai dû me pincer. Ça fait 30 ans que j'habite dans le village et là, je remplace la ministre des Loisirs et du Sport, Mme Charret. C'est extraordinaire. Alors, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui au nom de ma collègue, comme je le disais, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Mme Isabelle Charret, pour dévoiler d'excellentes nouvelles pour les familles, les sportifs et les amateurs de plein air de la région. L'activité physique devrait faire partie du quotidien des familles. Encore là, ça me rejoint. Comment ne pas parler d'activité physique quand on a 3 athlètes dans ma maison? C'est fou. La chance qu'on a ici à Mont-Tremblant, hein, c'est incroyable. L'activité physique, oui, il faut que ça fasse partie de nos familles. Bouger régulièrement en s'amusant. C'est ce que nous souhaitons à tous les jeunes et à tous les moins jeunes. Mais au-delà de la performance, notre priorité chaque jour, c'est que de plus en plus de Québécoises et de Québécois fassent de l'activité physique. Que de plus en plus de jeunes s'amusent en pratiquant une activité physique sportive, de loisirs ou de plein air. Alors, c'est pourquoi nous tenons tant à améliorer l'accessibilité. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans cette foulée. Plus tôt ce printemps, ma collègue Isabelle Charret a dévoilé que 73 projets seraient financés par le programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Avec tout un titre, hein? Mais tout ça pour dire que on parle d'une enveloppe de 6 millions de dollars. Vous savez, on prend ça pour acquis, parfois offre le gouvernement, mais je suis quand même fière d'appartenir à un gouvernement qui prolonge ces investissements-là parce qu'on sait combien c'est important pour notre société. Alors, 73 projets qui permettront à terme de contribuer à l'amélioration de la pérennité, de la fonctionnalité, de la sécurité et de la qualité des sentiers et des différents sites de plein air. L'amélioration de la qualité de l'expérience aussi. Se prendre un sentier qui aurait des gros trous et qu'on pourrait se casser une cheville, bien, ça ne pourrait pas fonctionner. Le renforcement de l'accessibilité, ça a l'air de nous, mais c'est très, très important à la pratique de telles activités. L'augmentation de la fréquentation des sentiers. Mon plus jeune, 24 ans, il n'est pas si jeune que ça, mais il est en train de faire son bac à l'Université Laval. Il dit toujours fréquence, temps, intensité, moment. Fait que je dis, OK, c'est quoi ça? Ben, fréquence, là, c'est de le mettre dans ta vie. Oups, on a un petit coup de la nature. Fait que la fréquence, c'est ça, la fréquence. De le mettre dans ta vie, dans ton quotidien, de prendre une marche dans un sentier comme ça tous les jours. Nous autres, on n'a pas d'excuses, là, à Mont-Tremblant. Alors, cette annonce aujourd'hui contribue justement à l'augmentation de la fréquentation de nos sentiers, la promotion des bienfaits de la pratique d'activités d'installation de qualité. Cette vaste initiative gouvernementale permettra à la majorité des régions du Québec de réaliser des projets sur leur territoire et de profiter des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air en toute saison de façon sécuritaire. La réalisation de ces projets permettra d'assurer à toutes et à tous le plus large accès possible aux infrastructures sportives, de loisirs et de plein air. À terme, ils permettront de maximiser l'expérience pour les randonneurs et d'enrichir l'offre sportive et touristique de la région. Moi, j'ajouterais qu'à terme, c'est même nos coûts de santé qu'on diminue. Parce que si on utilise nos sentiers et qu'on bouge à tous les jours, on diminuerait nos coûts de santé de moitié. Alors, on en profite. D'ailleurs, j'invite tous les gens des environs à bouger et à profiter dès maintenant d'une des pistes qui nous fait déjà l'objet d'amélioration et bientôt des autres nouveaux sentiers. Merci tout le monde. Distingués invités, représentants des médias, bonjour. Excuse, ça sonne pas bien, mais c'est involontaire. Cette belle nouvelle vient appuyer les efforts du Conseil pour améliorer notre réseau de sentiers. Madame Janot, le Conseil municipal est très reconnaissant envers le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur cette subvention, comme vous le disiez, 150 000 $. En 2018, la ville de Mont-Tremblant a repris la gestion de son réseau de sentiers. Notre objectif,
c'est d'en faire un produit d'appel au profit des gens de Mont-Tremblant, des villégiateurs et des touristes. C'est le service de la culture et des loisirs qui en a la responsabilité. C'est des ordres de la directrice, Mme Catherine Martel, puis aussi de son régisseur, M. Samuel Fournier, qui est de l'autre bout. Le travail de concert avec les partenaires, tous les nommés, sont très importants. On a le domaine Saint-Bernard, on a le club de vélo Mont-Tremblant, on le voit, le club de ski de fond, puis la station Tremblant. Depuis le conseil, avec les recommandations de Mme Martel, a établi des priorités pour répondre aux besoins des utilisateurs et aux tendances plein air. Vous avez juste à venir l'été, vous allez voir que ça bouge ici. Plusieurs améliorations ont ainsi vu le jour, comme la gratuité du réseau citoyen et visiteurs. Il y a juste à l'exception pour les visiteurs du domaine Saint-Bernard. On ne sait jamais, un jour, on va peut-être arriver à une entente, ça serait bien fun pour tout le monde. Et la mise à niveau et l'amélioration de plusieurs sentiers. Ces actions-là sont en ligne directe avec l'orientation 4 du plan stratégique 2019-2023. Destination 2030 pour offrir un réseau de sentiers 4 saisons pour tous les niveaux de difficulté et accessible à une clientèle diversifiée. L'annonce aujourd'hui nous permettra de poursuivre le travail pour offrir à l'ensemble des usagers des sentiers durables, de qualité et sécuritaires. Madame Jana, excusez, je vous prie de transmettre mes remerciements à votre gouvernement. Merci et bonne journée. Merci tout le monde. Merci tout le monde, Mme Janotte, M. le maire, conseiller, partenaire. C'est un grand bonheur d'avoir cette annonce-là aujourd'hui parce que nos sentiers ont manqué un petit peu d'amour depuis quelques printemps. Et puis, en travaillant avec nos partenaires, tout ça, on a réussi à aller chercher cette subvention-là. Je mentionnais un petit peu plus tôt qu'on va aussi appliquer à la prochaine subvention qui a été annoncée le 4 octobre dernier. On a jusqu'au 29 novembre. Samuel, dis-moi si je me trompe. Donc, on va être encore avec nos collaborateurs pour le faire parce que c'est super important pour nous d'assurer la pérennité de nos sentiers, leur entretien annuel, leur entretien ponctuel, puis aussi le développement pour éviter l'érosion prématurée de ces sentiers-là. Ici, à Mont-Tremblant, la nature, c'est notre culture. Donc, on a besoin, et c'est super facile de venir profiter de notre plein air, que ce soit en vélo, en marche, ski de fond, fat bike, raquettes, randonnée alpine. Donc, tout ça, c'est possible à travers nos sentiers. C'est ce qu'on va faire de plus en plus là, avec justement notre plan de développement. Donc, un grand merci pour ce gros coup de pouce-là. Puis nos travaux ont déjà commencé cet automne, puis ils vont se poursuivre aussi au printemps, puis au courant de l'été prochain. Donc, un grand merci, puis merci tout le monde.